Bonsoir, nous vous emmenons aujourd'hui à Écardanville, la campagne, près du Neubourg. Nous sommes chez un horticulteur de père en fils. Il va ouvrir son grand jardin au public ce week-end, comme beaucoup d'autres horticulteurs de Haute-Normandie, pour des journées découvertes, des métiers d'horticulture et des secrets d'horticulteurs. Et nous retrouvons à présent dans ces serres Alexandre Hébert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes horticulteur. Alors, est-ce que les conditions météo particulières vous perturbent en ce moment? Tout à fait. En ce début de printemps, le froid hivernal qui se poursuit est assez difficile. Les gens font moins de plantations et on est obligé de chauffer beaucoup plus nos établissements. À côté de ça, c'est pas un problème. On peut faire du plus 15 quand il fait moins 15 à l'extérieur. C'est juste la note énergétique qui sera un petit peu plus élevée à la fin de l'hiver. Vous êtes fils d'horticulteur. Pourquoi avez-vous souhaité poursuivre dans cette filière? J'ai toujours vécu dans l'établissement, travaillé avec mes parents. Et c'est très agréable de travailler auprès des plantes. Les conditions sont très sympathiques. Monsieur, ce week-end, vous allez recevoir le public et montrer des technologies innovantes pour vos plantes. Quelles sont ces technologies? On a des technologies de gestion climatique pour apporter le bon climat à la bonne période aux plantes. On travaille aussi sur le nombre d'heures de nuit. On a des serres où justement on peut créer des nuits artificielles. Les gens sont toujours très étonnés de voir ces technologies-là. Et aujourd'hui, on apporte aussi à nos plantes une protection biologique. On n'apporte plus une protection chimique. Ce sont des insectes qui vont venir attaquer les ravageurs qui peuvent être nuisibles à nos plantes. Par exemple, quel petit insecte? Le puceron, par exemple, qui est un nuisible des plantes. À l'état naturel, on a les coccinelles. Nous, dans nos établissements, on ne peut pas apporter des coccinelles. Donc, c'est d'autres tout petits insectes qui sont microscopiques que l'on épand dans nos établissements. Et ça, c'est important pour vous moralement? Ah bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits chimiques, on essaye d'avoir de moins en moins recours parce qu'ils sont de plus en plus chers. Et aussi pour le respect de l'environnement, on travaille quand même des végétaux et c'est quand même beaucoup plus agréable de respecter l'environnement. Alexandre Hébert, merci. Alors parmi les lieux qui vont ouvrir ce week-end, il y a le centre de formation horticole de Fauville-en-Caux. Nous le découvrons avec Marc Moiroux et Olivier Flavien. Ces jeunes ont de la chance. Ils sont bien au chaud dans les serres pour un cours de rempotage. Ils sont en terminale bac pro horticole et voient toutes les techniques de la plantation en godet au repiquage en passant par l'utilisation de la machine. La rempoteuse, c'est quand même un matériel que beaucoup d'entreprises horticoles ont, donc on essaye de les exercer sur ce matériel. Mais ça reste quand même très manuel comme métier globalement. Oui. Alors après en bac on leur demande d'avoir un peu plus un profil de chef de culture, c'est-à-dire que c'est eux qui vont prendre les décisions de l'organisation, mais il faut quand même qu'ils maîtrisent les gestes professionnels pratiques. Tu le tends bien, voilà c'est ça, tu fais des petits plis. Et ici, le geste doit être précis. Nous voici dans la jardinerie pédagogique, une version réduite d'un vrai magasin. Les élèves reçoivent dans ce cadre une formation plus commerciale. On leur apprend aussi à mettre les végétaux en valeur. Comme dans tous les domaines de l'horticulture, il y a beaucoup d'emplois à pourvoir dans cette branche. À quelques mètres de là, plusieurs classes sont sur le terrain pour un travail d'aménagement paysager. Hortitech dispense des cours du bac pro à la licence professionnelle sous la forme d'apprentissage en alternance dans 4 grandes filières. Une filière métier aménagement du paysage, une filière métier production horticole, une filière métier technicien conseil vente en jardinerie et une filière métier technicien conseil vente en animalerie. Des métiers de plus en plus techniques. Ainsi, dans l'aménagement paysager, il faut connaître les végétaux, bien sûr, mais aussi l'électricité, car l'éclairage des jardins est aujourd'hui devenu courant, sans oublier le travail de maçonnerie paysagère. L'horticulture et l'aménagement du paysage représentent en France 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ce sont 50 000 entreprises, 160 000 emplois. Alors les Français achètent en moyenne pour 3 milliards d'euros de plantes et de fleurs chaque année. Et ils n'achètent pas forcément français puisque la France importe 8 fois plus qu'elle n'exporte. Marie-Laure Vinoc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère horticole auprès du groupement Hortidée. Alors ces journées portes ouvertes qui ont lieu ce week-end, elles rassemblent combien d'entreprises? Alors il y a à peu près 16 entreprises qui ouvrent leurs portes en Seine-Maritime et dans l'Eure.
C'est l'occasion pour les chefs d'entreprise. Ceux-ci sont très heureux de faire découvrir au grand public leur métier, leur entreprise. Il y a aussi des centres de formation parallèlement qui vont ouvrir. Oui, tout à fait. Il y a certains centres de formation par apprentissage qui vont ouvrir également ce week-end. Que pourra faire le public lors de ces portes ouvertes? Alors le public pourra découvrir déjà les cultures. Les serres sont pleines, beaucoup de plantes, plantes en pot, plantes à massif. Il ne faut pas oublier les jeunes plants potagers, les vivaces. Et effectivement, les producteurs vont proposer au grand public quelques séances d'animation, des séances de rempotage pour enfants, des séances de rempotage pour le grand public. Alors ce secteur horticole en Haute-Normandie, il est dynamique, il recrute, il y a beaucoup de main-d'œuvre, on le sait. Oui, tout à fait. En fait, en région Haute-Normandie, vous avez à peu près une centaine d'entreprises en production, 65% en production horticole et 35% en pépinière. À qui vendent-ils ces fleurs et ces plantes? Alors, ils vendent en partie en vente directe, donc ce sont les entreprises vente détail. Ils vendent également en jardinerie, auprès des fleuristes. Ils vendent aux grandes et moyennes surfaces et bien évidemment auprès des collectivités pour le fleurissement des communes. Dans le secteur, les entreprises grossissent. Alors les entreprises, certaines grossissent effectivement en augmentant leur surface régulièrement pour optimiser les cultures et les productions. Parallèlement, malheureusement, vous avez des entreprises qui disparaissent. Essentiellement, en Normandie, vous avez beaucoup d'enfants qui reprennent l'activité de leurs parents. Où le public peut-il trouver des informations pour aller chez des horticulteurs ce week-end? Alors le public peut s'informer sur le site de l'Astrédor. C'est notre institut technique d'expérimentation nationale. Et vous retrouverez dans la rubrique Agenda, en fait, tous les liens et les coordonnées pour nos journées. Marie-Laure Vinoc, merci. Merci beaucoup. Et une des choses très agréables dans les serres, c'est qu'il fait chaud. Il fait environ 18 degrés et par cette journée, c'est bien agréable. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est la suite de 19-20. Bonne soirée sur France 3.